Imaginez-vous à la caisse, tendant votre carte de crédit, et réalisant que les mains de l'employé sont si tremblantes qu'elle parvient à peine à scanner vos produits. Vous lui demandez ce qui ne va pas, et la réponse qu'elle finit par vous donner bouleverse tout ce que vous pensiez savoir sur le courage, la gentillesse et le fait de faire ce qui est juste. Restez avec moi jusqu'au bout, vous ne croirez jamais ce qui s'est produit lorsqu'un père célibataire a décidé de ne pas rester silencieux. Si vous êtes convaincu que la bienveillance peut changer des vies, nous vous invitons à soutenir notre travail pour que nous puissions continuer à partager des récits authentiques et inspirants. C'était en fin de soirée dans une épicerie de quartier, dans une petite ville près de Lyon. Le magasin était peu fréquenté, avec seulement quelques clients poussant nonchalamment leurs chariots dans les allées. Marc Fournier, un père célibataire de 38 ans, faisait la queue avec quelques provisions. Sa fille de 8 ans, Chloé, se tenait à ses côtés, serrant une boîte de céréales comme si c'était le bien le plus précieux au monde. En arrivant à la caisse, Marc remarqua la caissière. Elle semblait avoir 22 ou 23 ans et luttait pour scanner les articles. Son badge indiquait le nom d'Élise. Mais ce qui attira son attention, ce n'était pas son prénom, c'était ses mains. Elle tremblait. Pas le genre de tremblement que l'on a quand on a froid, mais celui qui provient de la nervosité, de la peur ou de quelque chose de bien plus profond. Marc posa le lait sur le comptoir et l'observa manipuler difficilement le lecteur de code-barre. « Eh, est-ce que ça va » demanda-t-il doucement. Elle esquissa un petit sourire, celui qui semble dire « je ne veux pas en parler » et marmonna « oui, ça va, juste un peu fatigué ». Mais Marc n'était pas convaincu. Il avait traversé trop d'épreuves dans sa vie pour ignorer les signes de détresse chez quelqu'un. En tant que pompier pendant un peu plus de 10 ans, avant de devoir quitter son poste pour s'occuper seul de Chloé, il avait vu la peur dans les yeux des gens, et il la reconnaissait maintenant. Il la regarda essayer de saisir le code des céréales, ses doigts tremblant si fort qu'elle dut s'y reprendre à 2 fois. « Vous êtes sûr ?» insista-t-il avec douceur. « On dirait que quelque chose ne va pas. » Le regard d'Élise se porta brièvement vers le bureau du directeur, une pièce vitrée à l'autre bout du magasin, puis s'en détourna rapidement. Elle secoua la tête. Ce n'est rien, juste une longue journée. Chloé, avec son honnêteté enfantine, pencha la tête. « Vous avez froid ? Papa peut vous prêter sa veste. » Élise eut un petit rire qui n'atteignit pas ses yeux. « Non, ma puce, c'est très gentil, mais je vais bien. » L'instinct de Marc lui disait qu'elle cachait quelque chose. Il voulait insister, mais ne souhaitait pas la mettre dans l'embarras devant les autres clients. Il paya donc, la remercia et commença à s'éloigner, mais quelque chose en lui l'empêchait de partir. À mi-chemin de la sortie, il se retourna et vit Élise s'appuyer un instant sur le comptoir, comme pour reprendre son équilibre. C'est alors que le directeur du magasin, un homme trapu d'une 40aine d'années, avec un air renfrogné permanent, sortit de son bureau et lui aboya quelque chose d'un ton bas mais sec. Elle se raidit instantanément. C'est à ce moment que Marc comprit qu'il ne s'agissait pas de fatigue. Il retourna à la caisse, attendant que l'autre client soit parti. « Écoutez, dit-il à voix basse, en se penchant juste assez pour que Chloé n'entende pas, j'ai remarqué que vous n'arrêtiez pas de regarder vers le bureau de votre directeur. S'il y a un problème, vous pouvez me le dire. » Les lèvres d'Élise s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. « Je ne devrais vraiment pas, » murmura-t-elle. « Ce n'est rien dont je puisse parler. » Marc baissa encore la voix. « Je suis père de famille. J'en ai assez vu pour savoir quand quelqu'un est en difficulté. Je ne partirai pas sans m'assurer que vous allez bien. » Un instant, elle parut sur le point de pleurer. Elle jeta un nouveau coup d'œil au bureau du directeur, puis à Marc. Ses doigts se crispèrent sur le bord du comptoir. Finalement, d'une voix à peine audible, elle dit « C'est lui. Il me harcèle. » Marc sentit sa poitrine se serrer. « Il vous harcèle ? Comment ?» Ses yeux brillèrent. Des commentaires. Il me touche l'épaule quand il passe. Il se tient trop près. Il dit des choses que personne ne devrait jamais dire à quelqu'un sur son lieu de travail. Je lui ai dit d'arrêter une fois, et il a réduit mes heures. La mâchoire de Marc se contracta. « Depuis combien de temps ça dure ?»« 7 mois, chuchota-t-elle. J'ai besoin de ce travail. Mon loyer est en retard et... je ne peux tout simplement pas me permettre de le contrarier davantage. » Le poids de ces paroles frappa durement Marc. Il regarda Chloé qui, dans sa bienheureuse ignorance, fredonnait en jouant avec un porte-clés.
Il savait ce que c'était que de se sentir impuissant. Il était passé par là après le décès de sa femme, quand les factures s'accumulaient et que chaque jour ressemblait à une bataille. Il prit une profonde inspiration. « Élise, vous n'avez pas à affronter ça toute seule. » Elle secoua la tête. « S'il vous plaît, ne dites rien. Ça ne fera qu'empirer les choses. » Mais Marc n'était pas du genre à rester les bras croisés. Marc n'a pas confronté le directeur sur le champ, pas avec Chloé présente, et Élise déjà si ébranlée. Au lieu de cela, il dit à Élise qu'il reviendrait, puis emmena Chloé à la voiture et appela sa sœur pour qu'elle la garde quelques heures. Quand il retourna au magasin, l'ambiance était plus calme. Élise était toujours à la caisse, forçant un sourire pour les clients. Marc attendit que la file disparaisse avant de s'approcher à nouveau. « Je sais que vous m'avez dit de ne pas m'en mêler, » commença-t-il, « mais je ne peux pas faire comme si je n'avais rien entendu. » Les yeux d'Élise s'écarquillèrent d'alarme. « S'il vous plaît, Marc, je ne vais pas commencer à lui crier dessus au milieu du magasin, » la rassura-t-il. « Mais je connais la loi. Je sais qu'il y a des moyens de le faire cesser, et je suis prêt à vous soutenir pendant que vous signalez cela. » Ses lèvres tremblèrent. « J'ai peur. »« Je sais, » dit-il doucement. « Mais le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est de faire ce qui est juste, malgré tout. » Après une longue pause, elle murmura « Et si personne ne me croit ?» Marc se pencha. « Alors ils devront me faire face. J'ai déjà vu des hommes comme lui, et ils s'en sortent parce que les gens se taisent. Pas cette fois. » Lentement, elle hocha la tête. Ensemble, ils se rendirent dans la salle de pause où Élise, la voix tremblante, appela le département des ressources humaines de l'entreprise. Marc resta à ses côtés tout le temps, sa présence calme lui donnant de la force. Elle décrivit le harcèlement en détail, nommant le directeur et expliquant comment ses heures avaient été réduites lorsqu'elle avait résisté. Le représentant des RH promit une enquête et lui dit qu'elle n'aurait pas à travailler son prochain service avant que l'affaire ne soit résolue. Quand ils sortirent, le directeur les vit ensemble et fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» exigea-t-il. La voix d'Élise tremblait, mais elle se tenait un peu plus droite. « Ce qui se passe, c'est que je vous ai signalé. » Le visage de l'homme devint blême. « Vous ne pouvez pas. »« Si, je peux, » dit-elle, s'étonnant elle-même, « et je l'ai fait. » Marc s'avança juste assez pour que sa présence se fasse sentir. « Vous avez fini de l'intimider. Si j'entends dire que vous l'avez ne serait-ce que regardé de travers à nouveau, vous aurez plus que les RH à qui répondre. » Le directeur balbutia mais ne répondit pas. En partant, Élise expira avec un tremblement. « Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça. »« Vous l'avez fait, » dit Marc avec un petit sourire. « Et vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » Elle le regarda avec gratitude dans les yeux. « Merci. » De ne pas être parti. Il haussa les épaules. Parfois, le plus petit acte de gentillesse peut changer tout le monde de quelqu'un. Plus tard dans la semaine, Élise appela Marc pour lui dire que l'entreprise avait suspendu le directeur dans l'attente d'une enquête approfondie et que les RH lui avaient proposé des heures supplémentaires dans un autre magasin. Marc sourit en raccrochant. Chloé, qui avait entendu une partie de l'appel, demanda « Papa, elle va bien maintenant ?»« Oui, ma chérie, » dit-il en la serrant dans ses bras. Parce que parfois, il faut juste prendre la défense de quelqu'un, même si on ne le connaît pas bien. Si cette histoire a touché votre cœur, souvenez-vous que la bienveillance est plus puissante qu'on ne l'imagine. Même une simple question comme « ça va ?» peut changer la vie de quelqu'un. Nous vous encourageons à diffuser ces moments de compassion puissants avec le monde.